Comme a l'habitude de le dire mon père, every day is a day fighting, every day is a day learning. C'est-à-dire, chaque jour est un jour pour se battre, chaque jour est un jour pour apprendre dans la vie. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo de motivation. On va vous dire tout ce qu'il faut pour que vous vous lancez. Parce que c'est important, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui sont proches, tous ceux qui vous sont chers, tous ceux à qui vous tenez, qui vont tôt ou tard vous demander quelque chose. Non seulement vous le faites pour vous, mais aussi pour le faire pour your family, people who are close to you, les personnes qui vous sont chères, qui sont proches de vous. Vraiment, aujourd'hui, on va vous motiver à bloc pour vraiment que arrêtez vos excuses. Dites-vous une chose. Aujourd'hui, je vais décider de lancer mes projets. De ne pas laisser la vie me dire ce que je dois faire. Non. You are the master of your feet and captain of your soul. Vous êtes le capitaine de votre vie et le maître de votre âme. Dites-vous toujours ça. Dites-vous toujours que aujourd'hui, chaque jour, chaque matin, c'est à moi de prendre les décisions. C'est à moi de réussir dans ma vie. Nous avons tellement de personnes qui ont commencé à partir de zéro. À partir de zéro, je vous dis. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un ami. Il m'a clairement raconté une histoire qui m'a vraiment touché. Le gars, c'était quelqu'un qui venait du village dans les années 90 et 2000. Il venait carrément du village. Au moment où ses amis, disons dans la vingtaine, on sait tout ce qui se passe. Hein. On est là, on déambule, on perd son temps, voilà, on est entre potes, on déconne et tout. Le gars, il se réveillait toujours à 5 heures du matin pour aller au marché, pour vendre des choses qui sont insignifiantes aux yeux de beaucoup de gens. C'est-à-dire des tomates, des pommes de terre, des carottes, les légumes. Tout ce qui est légumes, lui, c'est ce qu'il vendait. Mais la vie lui a donné raison. 10 ans après, il a ouvert 3 magasins dans un marché. Au moment où ses mêmes amis étaient toujours dans les mêmes choses. Imaginez, en 10 ans, il a commencé son activité. En 10 ans, il a dépassé tous ses amis. Maintenant, c'est un propriétaire de plusieurs immeubles et de plusieurs autres magasins. Il a commencé avec 3 magasins. Il a commencé plutôt avec un magasin, 3. Le reste, il en a fait une affaire familiale. Il en a fait carrément une affaire familiale. Pour juste vous dire que la vie est une succession d'épreuves. La vie est une succession de combats. Le premier ennemi, votre premier ennemi, c'est vous-même. Vous devez vous battre contre vos peurs. Vous devez vous battre contre vos désirs. Vous devez vous battre contre la procrastination. La procrastination. Parce que toutes les personnes qui ont réussi ici, d'Elon Musk, en allant par Zuckerberg, en terminant par Jeff Bezos, elles ont commencé avec des clopinettes. Elles ont commencé avec des clopinettes. Prenons nos champions nationaux, comme nous aimons les dire. Youssou N'Dour, il a commencé avec quoi? Quand il commençait à chanter, tous ses relatives, toutes les personnes qui lui étaient proches, l'ont carrément dénigré. Même chose pour d'autres personnes. Donc, il ne faut pas laisser les autres embluer votre esprit. Il ne faut pas laisser les autres. Le commentaire des autres, il est important. Mais il ne doit pas être la principale source de votre déni, de vous-même. Quand vous avez quelque chose à faire, quand vous voulez réussir dans quelque chose, quand vous avez l'intuition que ça, c'est la bonne chose, battez-vous pour ça. Comme Mosley le disait, gardons nos meilleurs coups
pour des joueurs qui ont du goût. Et quand vous avez du goût, quand vous avez ce flair-là pour pouvoir réussir dans la vie, allez-y, allez-y, allez-y. C'est pas facile du tout. C'est pas du tout facile. Le premier obstacle, ce sont les personnes qui vous sont relativement proches. Quand vous êtes capable de pouvoir convaincre votre père, votre mère ou bien quelqu'un à qui vous tenez vraiment de pouvoir commencer vos activités, dites-vous une chose, si mon père ou bien ma mère accepte ça, tout le monde devrait pouvoir le faire. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire que non, toi tu ne m'intéresses pas. J'ai des objectifs, j'ai un but et je veux réussir. Quand vous voulez réussir les gars, quand vous voulez réussir vraiment, vous allez trouver des choses, des ressources qui sont en vous, qui sont tellement fortes, tellement profondes, tellement... Je ne sais même pas comment l'expliquer. J'ai commencé il y a 1 an et quelques. Mais je veux vous dire, toutes les choses que j'ai apprises en moi-même, toutes les choses, bien comme mauvais, motivation, compétence, contrôle, tout ça, ce sont des choses que vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai pas plutôt démarré plus tôt? Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Si vous voulez trouver une meilleure version de vous-même, lancez-vous dans l'inconnu. C'est ce qu'on appelle le saut de la foi. Quand vous faites le saut de la foi, vous allez vraiment trouver des choses qui sont vraiment exceptionnelles en vous. Moi, je vous recommande vraiment de vous lancer dans des choses qui sont à l'opposé de tout ce que vous avez déjà fait. Sortez de votre zone de confort. Faites les choses qui vous intéressent. Lancez-vous dans tout ce qui vous intéresse. N'ayez pas peur du jugement des autres. Les autres, de toute façon, ils vont toujours parler. Qu'on le veuille ou pas, ils vont toujours parler. Ils ont le temps. Ils ont le temps de parler. Vous n'aurez pas le temps. Concentrez-vous sur ce qui vous intéresse, sur ce qui vous rapporte. Que ce soit un bonheur, que ce soit de l'argent, n'importe quoi. Lancez-vous, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Le jugement des autres, we don't care about that. So, let's do it.